Bonjour, nous accueillons aujourd'hui les responsables et les fondatrices de l'association Les Amis du Baobab. Les élèves de la classe de soutien et remobilisation vont les interroger. Yasmine, ta première question? Bonjour, je m'appelle Yasmine. Bonjour, pourriez-vous vous présenter? Alors oui, alors nous sommes donc toutes les deux, nous sommes institutrices, enseignantes. Moi je m'appelle Sylvie Brégou, je suis enseignante à Asnières, dans une école maternelle, l'école maternelle Michelet à Asnières. Moi, je suis Marion Bureau et je suis enseignante aussi. J'ai été enseignante à Asnières et maintenant je suis directrice d'école à Colombes, en maternelle. Bonjour, je m'appelle Marion, je suis en 5e 2, je reviens du collège Voltaire. Pourriez-vous nous présenter l'association Les Amis du Baobab? Alors, les Amis du Baobab, c'est une petite association. Nous parrainons 25 enfants qui sont au Burkina Faso. Ça veut dire que nous leur payons leur scolarité pour aller à l'école. D'accord? On leur donne de l'argent aux parents pour qu'ils puissent aller à l'école. Et puis, on paye aussi un repas. Sinon, ils n'ont pas de quoi manger. Donc, on leur paye un repas par jour. Et ils peuvent aussi avoir leur vaccin gratuitement, aller chez le docteur gratuitement. Voilà, donc on s'occupe de 25 enfants qui sont sur Ouagadougou, qui est la capitale du Burkina Faso. Bonjour, je m'appelle Adam Sekraoui. Vous travaillez avec l'association Keogo. Pourriez-vous nous parler de cette association? Oui, alors, vu que nous, on est en France, on ne peut pas directement aider ces 25 enfants qui sont au Burkina Faso. Donc, on a un partenariat avec une association sur place, une association d'aide à l'enfance qui s'appelle Keogo. Ils font tout le travail d'encadrement des enfants, c'est-à-dire qu'ils vérifient que les enfants sont bien assidus à l'école. Ils aident les familles pour les démarches, pour aller les inscrire à l'école. Si jamais il y a un souci avec les enfants, que les enfants tout d'un coup sont plus très assidus à l'école, ils vont les voir soit à l'école, soit dans les familles, pour voir pourquoi les notes ont baissé, pourquoi ils ne viennent plus, pour les aider. Parfois aussi on a des enfants qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire. C'est un peu comme ici, à la fin d'une année scolaire, ils ne savent pas s'ils veulent continuer dans la classe d'après ou aller dans une formation. Donc l'association les aide à trouver leur voie jusqu'à ce qu'ils aient un diplôme et un métier. Bonjour, je m'appelle Kéline Cabral, je suis en 5e 3 au collège Voltaire. Alors, comment aidez-vous les enfants du Burkina Faso? Alors comme nous sommes ici, on peut les aider qu'en leur donnant de l'argent. Donc c'est l'équipe de Keogo, dont on vous a parlé, qui les aide vraiment sur place. Par exemple, il y a une assistante sociale qui s'occupe d'eux, qui les suit, qui va les voir dans leur maison, qui va voir si tout va bien, s'ils ont besoin de quelque chose. S'ils sont malades, le professeur peut appeler aussi l'assistante sociale pour voir ce qui se passe, puisqu'ils ont l'accès aux soins gratuits. Donc l'assistante sociale peut les aider s'ils sont malades. S'ils ont des problèmes avec leurs notes, l'assistante sociale aussi peut se déplacer pour voir ce qui pose problème. Si par exemple ils ont besoin de cours de soutien. Eux aussi, des fois, ils ont des problèmes. Ils ont plus de problèmes en maths qu'en français. Et il peut y avoir des cours de soutien qui leur sont donnés le soir en plus pour les aider à remonter une matière. Pour les empêcher évidemment de redoubler. Au Burkina, par exemple, si on peut passer dans la classe supérieure si on a plus que 10. Donc si l'enfant il a 9 de moyenne, il sait qu'il ne va pas pouvoir passer dans la classe supérieure et qu'il va devoir redoubler. Donc à l'avance, l'enseignant dit à l'assistante sociale, attention, cet enfant-là, c'est très difficile pour lui en mathématiques. Alors nous, on paye des cours de soutien en mathématiques pour essayer de lui remonter sa moyenne, pour qu'il puisse passer au-dessus de 10 et qu'il puisse passer dans la classe supérieure. Et dans l'équipe de Keogo, il y a aussi des psychologues qui aident les enfants, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on va aider. Déjà, c'est un pays qui est vraiment très très pauvre, et on aide dans ce pays très pauvre ceux qui sont les plus pauvres. Ces enfants-là, si on ne les aidait pas à aller à l'école en finançant leur scolarité, ils seraient dans la rue. Donc, parfois, ils ont des situations familiales qui sont très compliquées. Ils sont rarement avec leurs deux parents, ils sont parfois dans la famille, ce qu'on appelle la famille élargie, les grands-parents, les oncles et tantes, et parfois ça ne se passe pas très bien. Parfois, oui, tant mieux, mais parfois il y en a
avec la belle-mère ça se passe pas bien, ou les grands-parents sont très âgés, et donc les enfants, ils sont pas très bien, eux, dans leur tête, et ils sont pas prêts à bien travailler à l'école, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas des bons résultats. Donc il y a des psychologues qui viennent les voir, ou qui les reçoivent dans le siège de Kyogo, pour essayer de savoir pourquoi ça va pas, et trouver une solution. Parfois, c'est de dire, là où ils sont en ce moment, la famille qui les accueille, c'est pas le bon endroit, on va trouver un autre membre de la famille pour les accueillir. Essayer de voir ce qu'il y a qui ne va pas, pour qu'après ils puissent de nouveau être disponibles pour apprendre. Parce que quand on n'est pas bien, on ne peut pas se mettre dans l'état de travailler, c'est normal. On ne peut pas tout faire en même temps, il faut d'abord régler les problèmes de la maison, et après on arrive à être disponible pour bien travailler. Donc c'est pour ça que c'est important qu'il y ait une diversité d'encadrement pour tous ces enfants-là, pour que ça se passe bien. Et on a plusieurs exemples où l'aide de Kyogo a permis à ces enfants de réussir. On avait un jeune homme maintenant, qui avait 5 de moyenne. C'est pas beaucoup 5 de moyenne, sur toute l'année, il était en première, on ne savait pas ce qu'il allait faire, il n'avait plus envie d'aller à l'école, il ne savait pas s'il voulait travailler, il ne savait pas quoi faire, mais il ne s'entendait pas bien avec son papa, ils avaient un logement difficile. Kyogo, ils l'ont aidé, ils ont cherché à trouver ce qui pouvait l'intéresser. Ils lui ont donné la piste, pourquoi pas le métier d'infirmier. Puis il y a des infirmiers aussi à Kyogo qui travaillent, qui s'occupent autrement, et donc qui l'ont un petit peu guidé. Et maintenant, cet enfant-là, ce jeune homme, et à la fin de l'année, là, il sera infirmier. Donc il est passé d'un jeune homme qui était en échec scolaire, qui n'aurait eu rien, pas de diplôme, à un jeune homme qui va avoir un beau métier, qui va pouvoir aider les autres. Parce que c'est 3 ans de formation. Il a 22 ans, il s'appelle Hippolyte. Il a 22 ans et à la fin de l'année, il va avoir son diplôme d'infirmier. Voilà. Donc là, Kyogo l'a vraiment guidé, l'a aidé, mais ils ont passé beaucoup de temps avec lui. Le psychologue est allé le voir plusieurs fois dans sa famille, dans le siège de Kyogo, et vraiment beaucoup discuté. C'est des enfants qui ont les mêmes problèmes que vous. Des fois, ils ne se sentent pas bien, ils ne savent pas eux aussi ce qu'ils veulent faire. Et ça, c'est pour le scolaire. Et donc, Kyogo leur fournit aussi, on vous a dit tout à l'heure, une aide alimentaire. Ça veut dire qu'on ne leur donne pas un repas par jour comme s'ils allaient à la cantine. Ça, c'est pas possible. En plus, ils n'ont pas tous le même âge, ils ne vont pas tous dans les mêmes écoles. Donc, ce qu'on fait pour les aider, c'est qu'on leur paye un très gros sac de riz. Un sac qui fait 50 kilos, donc c'est cette taille-là, c'est vraiment un très gros sac de riz. Les parents viennent chercher ce sac de riz une fois par trimestre. Donc, tous les 3 mois, ils ont un très gros sac de riz de 50 kilos. Et ça permet de faire un repas par jour. Pour cet enfant-là, et puis ça nourrit aussi ses frères et ses sœurs, mais ils sont sûrs d'avoir un repas par jour. Sinon, ces enfants-là, ils sont tellement pauvres qu'ils ne sont pas sûrs de manger une fois par jour. Là-bas, les gens, la plupart du temps, ils ne mangent pas le midi et le soir. Ils font un seul repas. Pas pour toute la journée, même le petit déjeuner. Donc ces enfants-là, si on ne leur donne rien, ils n'ont même pas un repas. Ils vont vraiment à l'école parce que les parents le veulent, mais sinon, ils iraient mendier dans la rue pour essayer d'avoir un petit peu à manger. Les parents disent non, on ne veut pas que tu mendies dans la rue, tu vas aller à l'école. Mais évidemment, ils n'ont rien à donner à manger à leurs enfants. Donc nous, on leur donne ce sac de riz pour qu'ils aient un repas par jour. Voilà. Donc on leur paye l'école, on leur paye les cours de soutien s'ils ont des problèmes dans une matière pour essayer qu'ils ne redoublent pas. On les suit s'ils ont des problèmes, il y a un psychologue ou une assistante sociale qui vient les voir s'ils ont des problèmes. On leur donne un repas par jour pour eux et puis même pour leurs frères et sœurs, pour qu'ils puissent manger. Parce que est-ce qu'on peut aller à l'école si on a faim? Est-ce qu'on peut bien travailler si on a faim? Non, c'est pas possible. D'accord? Donc ça fait aussi partie. Si on veut qu'ils réussissent à l'école, il ne faut pas qu'ils aient faim. Et déjà, un repas par jour, c'est pas énorme. D'accord? Mais on ne peut pas leur payer 2 repas par jour. Et puis, par exemple, l'assistante sociale, elle peut aussi se déplacer à la maison et elle voit que l'enfant, il n'a même pas une table pour travailler. Parce qu'ils n'ont rien, c'est des gens qui n'ont vraiment rien. Donc elle revient, elle nous appelle, elle dit « Ah ben voilà, je suis allée dans la famille de cet enfant-là, il veut bien travailler, mais il va travailler par terre. C'est pas possible. Il lui faut au moins une table et un tabouret pour s'asseoir. » Donc on demande au menuisier du quartier de fabriquer une table, de fabriquer un tabouret. Et déjà l'enfant peut s'asseoir et travailler. Mais il y a un autre problème qui arrive, c'est qu'il fait nuit très vite. Et alors, si l'enfant veut travailler et qu'il fait nuit, quel est son problème à votre avis?
Il ne peut pas voir. Ben non, il ne peut pas travailler dans le noir. Donc, elle revient, elle nous dit, il va falloir acheter une petite lampe et puis une rallonge, parce que souvent, ils n'ont pas l'électricité partout dans leur maison, ces enfants-là. Il y a un endroit où il y a une prise électrique. Sauf qu'en général, cet endroit-là, on a déjà mis la télévision, il y a toute la famille. Alors, est-ce qu'il peut travailler si on met la table à côté de la télévision? Ah non, c'est comme chez vous. Vous savez que s'il y a tout le monde qui est réuni et la télévision ou tout le monde qui se parle, on ne peut pas travailler. Donc, on prend une rallonge électrique pour l'amener avec la lampe, le bureau, le tabouret. Et là, l'enfant peut se mettre dans un petit coin tranquille, au calme, pour faire son travail. D'accord? Donc, ça aussi, c'est une autre façon de l'aider. Et puis, on a encore une autre façon de les aider, c'est qu'on les fait se rencontrer entre eux. Ils n'ont pas tous le même âge, ils ont entre 10 et 23 ans. Et ils se voient aussi dans les locaux de Kyogo pour discuter, pour se connaître, même s'ils n'ont pas le même âge. Ils font partie de la même association. Donc eux se connaissent et les parents aussi se connaissent entre eux. Et parfois, ils peuvent même se rendre des petits services entre eux. Voilà tout ce qu'on fait. Petit panneau. Alors, vous pouvez nous expliquer pourquoi ce choix de lampe frontale? Alors, je prends le relais. Alors, comme Sylvie vous a expliqué... On peut leur faire trouver, justement. Oui, J'ai mais peut-être donc donné là, une petite voilà, partie de la réponse. on a donné une petite partie de la réponse tout à l'heure. Ah. Sylvie a dit qu'il n'y avait Alors. pas l'électricité, beaucoup d'électricité dans les maisons. Donc, à ton avis, pourquoi les lampes Tu penses que tu as frontales? trouvé? Les lampes frontales, parce que le matin, eh ben, il y a beaucoup de soleil. Alors, on va mettre une plaque. Ouais. Et là, ça va mettre de la lumière. Oui, Ça va charger. Ça va charger ouais. la plaque. Et après, dès que ce sera la nuit et qu'ils n'auront pas de quoi voir, et ben, ils vont la mettre sur leur front et ils vont pouvoir travailler. Et Ah. aussi, la nuit, comme des fois il y a le chemin, et ben, il fait nuit, et ben, ils ont la lampe frontale pour voir. Comme Alors. ça, ils ne se blessent pas. Tout à fait. Encore plus la fin de ta réponse que le livre. Parce que pour travailler, c'est pas forcément quand on reste à la maison. Là, justement, on va, nous, avoir essayé de fournir des petites lampes à la maison pour travailler. C'est plus quand ils vont se déplacer. On va pas se promener avec une grosse lampe. Ça, vous imaginez bien que c'est pas possible. En revanche, une lampe frontale, là, pour se déplacer dans la rue, ça peut être pratique. Parce que quand tu vas à Ouagadougou, nous, on y a été, et on y retourne bientôt. Quand la nuit tombe, et elle tombe très tôt, elle tombe vers 5 h du soir, il n'y a pas de lumière. Nous, quand la nuit tombe dans la rue, comment on fait pour se déplacer? Avec les gros poteaux. Ben voilà, il y a les lampadaires. Il y a ces gros poteaux et les lampadaires qui nous apportent la lumière. Là-bas, il n'y en a pas. Donc c'est la nuit noire. Il y a des rues entières où on n'a aucune lumière. Il y a quelques maisons éclairées, mais pas forcément. Il y a certains quartiers où il n'y a même pas l'électricité. Donc pour se déplacer, c'est très difficile. Et les enfants, quand ils reviennent de l'école, il peut déjà faire nuit parfois. Donc, ces lampes frontales que vous avez comme projet de fabriquer, ce serait quelque chose de vraiment très très utile pour les enfants, parce que ça leur permettrait de se déplacer en sécurité. D'autant plus qu'ils ont deux problèmes supplémentaires, c'est que par terre, c'est pas du goudron, du béton tout lisse comme nous dans nos rues. C'est des cailloux, c'est de la terre. Il y a beaucoup de cailloux. Donc on peut heurter, les cailloux, les pierres vont tomber. En plus de ça, leur école, votre école en général, elle est à côté de chez vous. Sur Ouagadougou, ça n'existait pas. Ça n'existe pas. On va dans n'importe quelle école. Donc l'école peut être à plusieurs kilomètres. C'est comme si on vous disait, bah, tiens, au lieu d'aller à cette école-là, tu vas aller à l'école, mais de l'autre côté de la Seine. Vous voyez tout le chemin qu'il faut faire? Prendre toute la rue du Ménil, dépasser la mairie, tout ça, et aller encore plus loin? Tout ça dans la nuit noire, avec des cailloux par terre. Quand on a 8 ans, c'est pas facile. Si on a 4 ou 5 kilomètres à faire en marchant dans la nuit noire, on risque de tomber, on risque de se blesser, et puis c'est dangereux. D'accord? Donc ils ont vraiment besoin de lampes frontales pour le soir, qui effectivement, ils peuvent mettre le matin, elles vont se charger, et comme ça, le soir, ils peuvent rentrer en sécurité jusqu'à leur maison. Adèle, tu avais une question, je crois? Et en plus, comme il n'y a pas de voiture, ils ne peuvent pas. C'est vrai que leurs parents n'ont pas de voiture pour les emmener à l'école, ça c'est certain. Alors, ils vont tout seuls. Ils vont à pied. Parfois, ils vont avoir un vélo. On a déjà parfois payé quelques vélos à des enfants, mais malheureusement, il y en a qui ont été volés. Pas tous, parce que ça coûte cher. Et puis, il y a quelques vélos qui avaient été volés en plus.
Voilà, ils s'étaient fait voler leur vélo pour certains. Mais donc, quand on peut, quand on a assez d'argent, on essaie de leur payer le vélo, mais c'est la même chose. Hein, même que ce soit à pied ou sur le vélo, il faut de la lumière pour voir un petit peu où on va. Parce que sinon, après, il y a des risques d'accident. Donc, et tu as raison, ils ne peuvent pas y aller en voiture. Il n'y a quasiment pas de voiture là-bas. Et ça, c'est l'argent de l'association. À chaque fois, quand on dit tout ce qu'on leur paye, c'est l'argent de l'association. C'est nous le travail qu'on fait ici. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on fait des ventes d'artisanat. On fait, voilà, on va voir les gens, leur expliquer ce qu'on fait. Donc ceux qui ont un petit peu d'argent à nous donner, voilà, ils font un don. C'est comme ça. Nous, on collecte de l'argent et après, on l'envoie à l'association Kyogo. Et eux, ils s'occupent d'acheter le riz, de donner l'argent aux parents pour qu'ils aillent inscrire leurs enfants à l'école, et d'acheter les vélos, d'acheter les tables. Ils font tout ça. Bon, voilà. D'autres questions, les enfants? Pas de questions? Mesdames, questions? Non, je trouve que là, on a bien fait le tour de ce qu'on faisait. Oui. Eh ben, on va vous remercier pour ce moment d'échange très, très intéressant, très enrichissant. Merci. 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 Merci à vous. aux enfants, merci pour ces excellentes questions. Voilà, tout à fait. Voilà. Oui, vous aviez bien préparé votre questionnaire, on vous félicite. Voilà.